Bonjour les amis, c'est Olivier. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de ce qu'est la foi véritablement, parce que je pense qu'il y a énormément de malentendus sur cette question et de ta compréhension du sujet de la foi, dépend tout ce que Dieu va faire dans ta vie en quelque sorte. Et l'une des raisons pour laquelle bien des gens ne reçoivent pas la guérison, ne parviennent pas à voir Dieu intervenir dans la vie, dépend de leur mauvaise compréhension du sujet de la foi. Alors, avant d'aller plus loin, il faut que je te raconte un petit peu ma vie. Je suis né de nouveau, je pense, à l'âge de 12 ans, mais c'est vraiment à l'âge de 20 ans que je me suis converti. Et à l'époque, je n'avais pas de permis de conduire et la seule église dans laquelle je pouvais me rendre était une église qui se situe à peu près à 10 minutes à pied de chez moi. Et c'était une église que l'on appelait à l'époque, et que l'on appelle d'ailleurs toujours aujourd'hui, une église issue du mouvement de la foi. Alors dans les mouvements de la foi, on prêchait continuellement sur le sujet de la foi. On en faisait un peu les tenants et les aboutissants de la vie chrétienne et on pensait qu'on pouvait obtenir de Dieu tout ce que l'on voulait par l'entremise de notre foi. Seulement, cette foi que l'on enseignait ne correspond pas du tout à celle dont parlent les Écritures. La foi dont on parlait, ressemblait plus à une espèce de technique qui procédait un petit peu à la manière d'une recette de cuisine ou d'une méthode extrêmement technique qui reposait sur 4 points. Par exemple, les 4 points pour être guéri, les 4 étapes pour être dans la prospérité, les 5 étapes pour être rempli du Saint-Esprit. Bref, c'était extrêmement déconnecté de toute relation simple et sincère avec Dieu. En fait, Dieu n'était même pas impliqué, on parlait jamais de Jésus, on parlait juste de technique pour déclencher du résultat. Et en quelque sorte, la victoire ne venait pas de Dieu, mais elle venait de nous-mêmes, de notre capacité à se convaincre qu'une chose allait se réaliser, une capacité qui venait de nous-mêmes à provoquer du résultat. Et en fin de compte, ça reposait beaucoup sur l'autosuggestion. Il fallait faire la méthode Coué, se convaincre qu'une chose allait se réaliser. Et si nous avions la super foi, alors nous allions être guéris. Alors nous allions être prospères, etc. Mais en fait, la foi, c'est absolument pas ça. Alors il faut aussi savoir que dans ces mouvements de la foi, il y avait un verset phare qui revenait souvent, c'était « Le juste vivra par la foi ». Romains 1, 17, qui est une reprise d'un verset de Habakkuk. Donc le juste par la foi, et on donnait à cet enseignement, on interprétait « Le juste vivra par la foi » comme si j'ai la super foi pour être guéri, je serai guéri. Si j'ai la super foi pour être béni, je serai béni. Et en fait, ce n'est absolument pas du tout ce dont parle ce passage. Et en fin de compte, de quoi parle ce passage quand on dit « le juste vivra par la foi » on parle de la justice qui s'obtient par la foi. La foi en la grâce, en la bonté et en l'amour de Dieu. Vous savez, nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu, non pas en vertu de notre justice propre, de nos performances religieuses, de combien on est saint, de combien on est bon, non. Mais nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu uniquement par la foi en son amour, la foi en sa grâce. Et c'est vraiment la base de la vie chrétienne. C'est vraiment la base de la vie chrétienne. Si ta foi repose sur ta capacité à provoquer les choses, à provoquer du résultat, ça ne va pas marcher. Et l'une des raisons pour laquelle les gens, entre guillemets, par la foi, ne parviennent pas à être guéris de leur maladie, c'est parce que leur foi repose en eux-mêmes et non pas sur l'amour, la grâce que Dieu accorde. Alors maintenant, je vais te lire un passage selon une autre traduction. Donc c'est Romains chapitre 1, verset 17, qui dit « Car la justice de Dieu y est révélée sur le principe de la foi pour la foi, selon qu'il est écrit « Or, le juste vivra par la foi ». Ça, c'est une version un petit peu plus conventionnelle. Mais une autre traduction nous dit « En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. C'est par la foi seule, du commencement à la fin, comme l'affirme l'Écriture, celui qui est juste par la foi vivra ». En fait, le sujet ici, c'est pas la foi pour faire de l'autosuggestion, pour provoquer le résultat, déconnecté d'une relation avec ton papa céleste. Le sujet et la base de la foi, c'est ta foi en la justice de Dieu. Ta foi en Dieu qui te rend juste, qui t'accepte, qui t'aime, qui te bénit, non pas en fonction de tes performances religieuses, mais en fonction de son amour. C'est ça. Et
c'est vraiment la base de la foi aussi, longtemps que tu ne comprendras pas l'amour, la grâce, l'amour infini que le Seigneur te porte. Tu ne verras pas la guérison de tes maladies, tu ne verras pas ton Père Céleste répondre à tes besoins. Ta provision est déjà pourvue. D'ailleurs, tu es déjà guéri, tu es déjà prospère, tu es déjà béni. Hein. Mais il y a quelque chose qui fait obstacle à la bénédiction de Dieu, c'est ce manque de compréhension de ce qu'est la foi. Le problème de la foi des gens, c'est que leur foi repose sur leur capacité à faire de l'autosuggestion, à se convaincre, à se mettre la pression sur eux-mêmes. Le résultat ne vient pas de toi. Bon, tu contribues quand même par la révélation, par ta compréhension de certaines réalités spirituelles. Mais ce n'est pas toi qui provoque le résultat. Le résultat est déjà là, mais la base sur laquelle repose ta foi, eh bien, c'est la grâce et l'amour de Dieu. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est dans la mesure où tu comprends véritablement ce qu'est la foi que tu verras enfin le Seigneur intervenir dans ta vie, quel que soit le sujet. Alors il y a aussi un autre verset qui dit que tout Israël n'est pas Israël. Vous savez, il ne s'agit pas d'être issu de la descendance biologique d'Abraham pour être considéré comme le peuple de Dieu. C'est quoi exactement faire partie du peuple de Dieu? Alors je vais relire un verset que j'ai lu dans ma précédente vidéo, qui est Galates chapitre 3, verset 29, et qui nous dit... Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Alors, on parle ici de la descendance d'Abraham. Comme je l'ai dit précédemment, tout Israël n'est pas Israël. La descendance d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi d'Abraham, qui ont une foi qui est comparable à celle d'Abraham. Or, que nous apprennent les Écritures, eh bien que Abraham a été rendu juste aux yeux de Dieu sur la base de sa compréhension de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Abraham ne s'estimait pas juste aux yeux de Dieu en vertu de ses performances religieuses, de combien il était saint, combien il était bon, combien il donnait ses biens aux orphelins et compagnie. Non, Abraham a été rendu juste aux yeux de Dieu parce que Abraham croyait en la justice de Dieu, il croyait en son amour, en sa grâce. Dieu rend juste non pas sur tes performances religieuses, mais par pure grâce, c'est un don gratuit. Et pourquoi Dieu a-t-il béni autant Abraham? Parce que Abraham ne s'attendait pas à la bénédiction comme un retour à sa justice propre. Il disait en quelque sorte, je ne mérite rien, mais je crois en ta grâce. Et aujourd'hui, il nous faut avoir cette voie d'Abraham. Si nous voulons être dans la descendance d'Abraham, eh bien la descendance d'Abraham, c'est celui qui s'estime juste, non pas par sa justice propre, mais il sait que Dieu veut le bénir, quel que soit le niveau où tu en es aujourd'hui, quelle que soit ta maturité spirituelle, dès à présent, Dieu veut te bénir, Dieu veut te donner la guérison, la bonne santé, il veut répondre à tous tes besoins financiers, à tes besoins émotionnels, par pure grâce. Et cela n'a rien à voir avec ta justice propre. C'est ça, à être de la descendance d'Abraham. Tout Israël n'est pas Israël. Le véritable Israël, ce n'est pas la descendance biologique, c'est la descendance au travers de laquelle une personne s'estime juste devant Dieu par pure grâce, par pure bonté. Seigneur, je crois en ta grâce, je crois en ta bonté. Quel que soit là où j'en suis aujourd'hui, je reçois ta bénédiction. D'ailleurs, elle m'a déjà été accordée. Je crois en ton amour. Et c'est ça, la véritable foi. La foi, c'est pas faire de l'autosuggestion, c'est pas observer des techniques religieuses, c'est ouvrir son cœur à l'amour et à la réalité de Dieu. Donc, les gens prennent un mauvais détour lorsqu'ils cherchent à provoquer les choses par leur propre capacité, par leur propre performance. Seigneur, je vais jeûner 40 jours, alors tu dois me bénir. Seigneur, je vais faire donner les 3/4 de mon salaire à une œuvre caritative. Tu dois me bénir. Non, 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 non. Dieu te bénit par pure grâce. En fait, nous sommes rendus dignes par le sang de Jésus-Christ aujourd'hui. Peu importe là où tu es, Dieu est ton papa, il t'aime, il veut te bénir plus que toi-même tu veux être béni. Il veut que tes maladies soient guéries plus que toi-même tu ne le veux. Dieu t'aime plus que toi-même tu t'aimes. C'est ça la foi véritable. La foi véritable repose sur la foi en l'amour de Dieu. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Ah, un dernier verset que j'avais oublié qui est important. Romains chapitre 4 verset 1-3 nous dit « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme
justice. Voilà, c'était pour confirmer ce que j'ai dit précédemment. Dieu a rendu juste Abraham, non pas par ses œuvres, et s'il l'a béni, c'est pas comme un dû en retour à une performance religieuse. Non, Abraham était plein de défauts. Il est né avec une nature de pécheur, comme tout le monde, mais malgré tout, il avait cette foi en la grâce de Dieu, en l'amour de Dieu, et ainsi Dieu l'a déclaré juste. Et lorsque tu comprends ta justice en Jésus-Christ, là tu es dans une position au travers laquelle Dieu te bénit. Voilà, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!